Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien exclusif de Télé Sahel reçoit ce soir le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel à la retraite Issa Kalabo Boucher. Né à Maradi en 1952, le colonel Issa Kalabo Boucher fit ses études militaires secondaires à Saint-Louis au Sénégal. Il subit par la suite une formation d'officier à l'Académie royale marocaine de Meknès au Maroc. Le colonel Issa Kalabo accomplit avec succès tous les stages professionnels en France où il obtint le diplôme d'École supérieure de guerre interarmée et de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Premier officier nigérien admis à l'Université de défense nationale de Chine, il fut également le premier attaché de défense près de l'ambassade du Niger en République populaire de Chine. Pour finir cette brève bibliographie, il faut souligner que le colonel Issa Kalabo Boucher exerça le commandement de plusieurs unités des forces armées nigériennes et a gravi régulièrement les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au grade de colonel. Décoré de plusieurs distinctions étrangères, il est élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Niger. Et depuis juillet 2024, il est nommé Grand Chancelier des Ordres nationaux du Niger. Mon colonel, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons au cours de cet entretien parler des services qu'offre la Grande Chancellerie dont beaucoup de nos concitoyens ignorent véritablement la mission. Et sans tarder cette première question, mon colonel, pouvez-vous nous présenter très rapidement la Grande Chancellerie des Ordres nationaux? Merci, M. Tchemogo, de m'offrir cette opportunité. Vous me permettrez tout d'abord de remercier Son Excellence, le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, qui m'a fait l'honneur de me porter à cette position. C'est vrai, d'après ce que vous avez dit, j'ai rendu beaucoup de services à l'armée et la nation me l'a reconnu. J'en suis fier et je témoigne toute ma gratitude. Vous me permettrez également de rendre un hommage à mes illustres prédécesseurs à cette position de grande chancellerie. À ce jour, depuis 1962, on compte une dizaine, avec moi 11, dont le premier fut Diallo Soumane Bassarou en 62. Et celui que j'ai remplacé, c'est le général Oumara Maïmanga, en juillet dernier, comme vous l'avez dit. Pour parler de la Grande Chancellerie, c'est une institution qui est rattachée à la présidence de la République. Donc, elle est ancrée directement au cabinet du président de la République. Cette grande chancellerie a une organisation comme les autres structures rattachées, ou à peu près, en ce sens qu'il y a un cabinet, un secrétariat général, 3 divisions et un organe très important qui est le Conseil de l'ordre. On reviendra certainement là-dessus. Et les missions qui lui sont assignées, c'est la gestion, l'administration et la discipline des ordres. Peut-être qu'on parlera de la discipline également. D'accord. Et comment fonctionne, vous l'avez dit, la Grande Chancellerie et quel travail fait concrètement le Grand Chancelier pour la compréhension vraiment de nos concitoyens? Le Grand Chancelier, c'est lui qui gère, qui organise et qui administre. Cette organisation va de l'institution des ordres nationaux même. L'institution date de très ancienne, depuis 1958, mais a réellement commencé par la création de la Grande Chancellerie en 1991. Et depuis 1991, qu'est-ce que la Grande Chancellerie fait? La Grande Chancellerie reçoit les mémoires de propositions venant des institutions de la République, des ministères et des structures administratives. Et avec son cabinet et son conseil de l'ordre, propose, trie et propose aux grands maîtres ceux qui sont recevables et ceux qui sont passibles d'être retenus. Donc ces ordres, on peut les classer en 3 catégories. Les ordres nationaux, il y a les médailles et il y a les ordres spécifiques. Parlant des ordres nationaux, nous avons l'ordre national du mérite, l'ordre du mérite, les médailles. Parmi les médailles militaires, la croix de vaillance. Nous avons les ordres spécifiques qui sont rattachés aux différents ministères, aux différents secteurs de la vie publique. En matière d'ordres nationaux,
La plus haute distinction, c'est le Grand Croix. Le Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Ça, c'est la plus haute distinction dont nous disposons. À part, bien sûr, le Grand Collier pour le Grand Maître, qui est le président de la République. D'accord. On peut aussi dire que ces distinctions ont toutes des échelons et des grades. D'accord. Pour y accéder, il faut être passible, il faut avoir 15 ans dans le service actif et aussi justifier surtout, et c'est très important, d'une moralité. D'une moralité sans faille. C'est là le critère essentiel et l'ardeur au travail. Et ces différents grades pour l'ordre national vont de chevalier, officier, grand officier, commandeur et grand croix. C'est la même chose pour l'ordre du mérite du Niger. D'accord. Pour les autres, elles ont moins de grades. Certaines, par exemple, la médaille d'honneur du travail, elle a 4 ordres. Il y a le bronze, l'argent, l'or et le grand or. Les autres sont aussi ainsi étiquetés. Et pour passer d'un grade à l'autre, il faut justifier de 5 ans effectifs dans l'ordre initial, dans l'ordre du départ. Voilà ce qu'on peut dire sur l'institution des ordres. Ok. Mon colonel, puisque vous avez parlé de comment souvent on donne ces distinctions, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce à dire tous ces agents de l'État qui bénéficient souvent de ces distinctions, vraiment ils répondent aux critères ou pas? Voilà. Ça, c'est une question très importante et c'est là où entre en jeu le Conseil de l'ordre. Voilà. Le Conseil de l'ordre national est composé de 7 personnes. Le grand chancelier en est le président. Le secrétaire général de la grande chancellerie est le secrétaire. Et 5 personnalités choisies pour leur probité morale et leur ardeur de travail et qui sont déjà dans un ordre national. Okay. Ces personnes sont nommées par décret du président de la République. Qu'est-ce qu'elles font? Le Conseil reçoit les propositions venant des ministères, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut dire qu'à la base, c'est l'individu. C'est l'individu qui remplit un formulaire qu'on envoie en justifiant de ce que j'avais dit au préalable. Ça arrive au ministère qui fait un premier tri, souvent avec une commission paritaire. Et souvent avec leur staff eux-mêmes. Ça arrive à des échéances bien définies parce que le Conseil se tient 3 fois dans l'an. En session ordinaire, pour la fête du 1er mai, la fête du 3 août et la fête du 18 décembre. C'est ça. Et en ce moment, maintenant, le Conseil reçoit toutes ces propositions sélectionnées par leur entité de départ. Et le Conseil examine, émet un avis, retient ceux qui ne sont pas passibles d'être admissibles et fait passer les autres comme proposition accompagnée d'un rapport au grand maître, qui, in fine, décide et signe le projet de décret et les brevets. Alors, le choix, comme vous le dites, pour revenir à la question, devrait être normalement ainsi. Et si ça suit cette procédure, il ne peut pas avoir de faille pour que quelqu'un qui ne mérite pas y arrive. C'est ça. Mais parce que souvent, on dit, les gens achètent ces distinctions. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est vrai. Voilà. Les gens achètent, mais je dirais que, en fait, les gens sont appelés à contribuer pour un forfait, ce qu'on appelle droit de chancellerie. D'accord. Parce que les gens ne peuvent pas l'acheter. Oui, bien sûr. Ces décorations sont commandées à l'étranger jusqu'à aujourd'hui. OK. Peut-être qu'on aura d'ici là nos propres institutions. Mais elles sont payées à un prix fort et on les rétrocède aux récipiendaires avec un forfait 5 fois moins ou 10 fois moins de fois. Et les brevets, eux, on achète les papiers sur place. Et aussi, il y a un petit coût qu'on met 1 200 francs pour retirer les brevets auprès de la grande chancellerie. Donc, on ne peut pas dire que ça s'achète. C'est en fait la contribution de l'État. D'accord. OK. Et, comment faites-vous aujourd'hui pour satisfaire au contingent annuel de décoration en médailles et autres brevets dont vous venez d'évoquer tantôt? Si vous me permettez, je vais parler de la réception des ordres. Qu'est-ce qu'on appelle la réception des ordres? D'accord. C'est-à-dire, nous avons fait ce travail avec le Conseil de l'ordre. Nous avons transmis
les dossiers de ceux qui sont passibles et d'être retenus. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Une fois que le décret est signé et qui sont donc qui méritent cette décoration, il faut la leur remettre. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on appelle la réception. La réception. Et la réception, le seul habilité à la faire, c'est le grand maître des ordres nationaux. D'accord. À part lui, c'est par délégation. Délégation d'abord au grand chancelier des ordres nationaux. Ensuite, au ministre. Et après, aux administrateurs. Je veux parler des gouverneurs et aux administrateurs. Donc, c'est par délégation. D'accord. Donc, il n'est pas question, comme on le voit souvent, des institutions qui se lèvent ah oui, pour un beau matin. remettre. Un beau matin. On avait à l'occasion, souvent de beaucoup de fêtes où on remet ces témoignages de satisfaction, ces médailles et tout. Voilà, c'est pour comprendre un peu comment... Et nous allons y veiller parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent. D'accord. Il y a une campagne, il y a des périodes bien définies. D'accord. Et pour la question dont vous posez... Voilà. Pour satisfaire le contingent annuel de décoration et autres médailles, des médailles et autres brevets. On revient toujours au Conseil des ordres nationaux. Le Conseil détermine le contingent annuel qui, je peux vous l'affirmer, au départ était de 150 personnes. Seulement, hein, 150 personnes. Ah oui, par an, hein? Par an, les années de l'indépendance. Il a évolué au gré des grands chanceliers parce que ce n'est pas institué. Or, au niveau de la grande chancellerie, tout est sur la base de textes. Des textes, tout à fait. Donc, nous avons travaillé avec les ministères et les différentes institutions militaires pour cerner un peu les effectifs passibles d'être retenus. Et nous avons proposé au grand maître un contingent en fonction de l'évolution des effectifs. D'accord. Et le grand maître a agréé et nous avons ajouté que ça a un coût, dans la mesure où nous commandons ces médailles. Ces médailles, tout à fait. Ça a un coût. Et donc, de 150, nous allons bondir jusqu'aux alentours de 6 000. C'est ça. 6 000, ça veut dire que là, tous les agents de l'État, tous les parapublics, les répondent. privés, qui remplissent les conditions seront satisfaits. D'accord. Parce que jusque-là, on ne peut pas satisfaire, n'eût été encore là l'intervention du grand maître qui, à chaque difficulté, nous donne un coup de pouce parce que l'offre est supérieure à ce que nous recevons, à ce que nous possédons comme moyen pour acquérir ces décorations. Voilà un peu la réception des membres et le contingent. Donc le contingent est chaque année revu par le Conseil de l'ordre et soumis à proposition pour la décision du grand maître. C'est ça. Et celui qui, in fine, dit cette année, nous retenons tel contingent. Donc cette année déjà, comme je vous ai dit, nous allons jusqu'au plafond de 6 000. D'accord. Et à ce niveau, hein, je pose cette question, est-ce que réellement il y a un travail minutieux qui est fait, hein? Parce qu'il y a souvent, quand on donne ces médailles ou ces décorations, hein, il y a des gens souvent qui protestent, qui pensent que tel ne mérite pas. Et voilà, je pose, est-ce que vraiment il y a un travail minutieux par rapport à ça, sur ceux qui devraient normalement bénéficier de ces décorations ou de ces médailles? Alors là, je voudrais faire appel à la dextérité des institutions. Voilà. Parce qu'effectivement, ce que nous constatons, c'est qu'au niveau des institutions, la chancellerie est laissée un peu pour reste. La chancellerie, c'est quoi? C'est un peu à leur niveau. C'est ça. Leur organe, le secrétariat ou l'administration, qui doit veiller à ça. Parce que c'est un travail qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est que les institutions militaires seulement qui le font bien. C'est un travail d'avancement qu'on fait et de proposition. Voilà. On propose et de mérite, tous ceux qui méritent. Voilà. On élague tous ceux qui ont des sanctions ou qui ont des tâches. Et ensuite, on décide, en fonction du contingent qu'on leur accorde, de dire, bon, voilà ce que nous proposons. Mais c'est un travail à la base qu'il faut faire. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde autour de lui et qui dit, bon, je nomme un tel, je nomme un tel. Ce n'est pas comme ça. Il faudrait vraiment que les gens comprennent que les méritants ne sont pas souvent autour du cabinet. Tout à fait. Ils sont dans les fins fonds. Je pense, comme je fais beaucoup la brousse, à cet enseignant de Kossotori qui ne voit même pas passer un véhicule en un mois. Je pense à l'agent d'élevage qui est là-bas perdu quelque part vers Tilia. Je pense à l'infirmier qui est là-bas vers le Djado. Mais tout ceci, il faudrait bien que quelqu'un pense à eux. Bien sûr. Quand ils remplissent les conditions, tout à fait. Je crois qu'ils méritent quelque chose. Donc c'est en cela que je disais que j'allais faire un appel, lancer un appel pour l'administration, pour qu'ils puissent s'y mettre et mettre leurs agents
à travailler sérieusement ce cadre. D'accord. Parce que je dois le dire, hein, on a vu souvent avec récemment la médaille Saronia qui a été donnée, hein, ça a causé énormément de problèmes sur l'ensemble du pays, où beaucoup de structures estiment que bon, ça n'a pas été fait dans la règle de l'art. Hein. La médaille Saronia Mangou, vous me donnez l'occasion de parler un peu de la contribution que la grande chancellerie, à travers les instructions du grand maître, fait pour stimuler les uns et les autres à la souveraineté. À la souveraineté, que ce soit alimentaire, énergétique et tout. La Saronia Mangou a été créée pour récompenser les gens qui ont participé activement ou qui ont subi des dommages à cause de leur participation, qu'ils soient nigériens ou qu'ils soient étrangers, au développement, à la souveraineté nationale. Donc cette médaille a été d'abord un premier jet, vous l'avez constaté, et elle a été remise à des personnes morales et à des personnes physiques, tout à fait, qui ont toutes participé à faire partir l'étranger de notre pays, les forces étrangères, à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est ça. Et dans un domaine. Donc, elles ont été à une centaine qui a été distribuée, attribuée comme si à des institutions. D'accord. Mais son rôle, c'est d'encourager, de remercier et de féliciter les gens à la production, les gens à la probité, les gens au développement et les gens à la souveraineté. Même si vous avez perdu la vie dans ce combat, vous méritez une médaille. C'est une des dernières nées, la Saronia Mangou, et la médaille des théâtres d'opération intérieure, parce que ça va dans le même combat. Celle qu'on appelle Tarhananakal. Elle reste encore à peaufiner. Mais dorénavant, nous allons proposer au grand maître, et on va tenir un conseil extraordinaire des ordres pour se pencher sur le cas de la Saronia. Parce qu'elle, on l'a en disponible. Le grand maître a fait un effort pour nous pourvoir d'un lot important qu'on donne jusque-là exceptionnellement. Et nous voulons proposer pour que, dans la mesure où il a été contingenté, de la remettre aussi par contingent et aller chercher ces personnes-là dans les régions, au niveau central et dans les régions. Parce que le contingent est de 100 médailles par an. Et elles sont données au 3 août et au 18 décembre. C'est ça. D'accord. Pour finir un peu, mon collègue, vous me donnez, puisque vous avez parlé de cet enseignant que vous avez cité, Koustori, j'imagine de localités très lointaines, qui souvent ne voient même pas de véhicules passer. Voilà. Et tous ces contractuels aujourd'hui qui sont là, qu'est-ce qu'il en faut? Parce qu'on a insisté aussi, ce contrat-là, on a insisté. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces contractuels aussi qui, pendant des années et des années, sont au service de l'État? Alors là, je ne vais pas jeter l'anathème, mais j'allais dire que nous travaillons beaucoup avec la fonction publique. Le ministère de la fonction publique qui gère tous ces cas. Qu'ils soient de l'enseignement ou ailleurs, la fonction publique gère beaucoup de monde, même les retraités. C'est ça. Et au niveau de la fonction publique, nous travaillons pour arriver à cerner et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela. Bien sûr. Normalement, il est dit que la décoration, c'est celui dont l'institution a reconnu pour avoir travaillé. Si le contractuel a été reconnu, c'est normal qu'on le propose. Il faut qu'on le propose et que l'institution va regarder et le Conseil de l'ordre va juger la nécessité de soumettre au grand maître. Merci. Mon colonel, quelle est la contribution de la grande chancellerie aujourd'hui dans le combat pour la pleine et entière souveraineté de notre pays? C'est s'aimer l'émulation. Nous sommes en pleine refondation aujourd'hui. C'est s'aimer l'émulation. C'est faire en sorte que les gens comprennent l'importance de ces décorations. Ce n'est pas juste un pins qu'on accroche. C'est ça. C'est un mérite, ce qu'on a mérité, et que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils aient un comportement et qu'ils continuent à servir l'État, ceux qui le servent, ou à servir leurs institutions avec abnégation et avec courage. D'accord. Toujours dans le même sens, parce que vous avez dit que ces médailles coûtent excessivement cher, parce qu'il faut les commander. Est-ce que dans le cadre de cette souveraineté dont on parle, il ne fallait pas mieux faire ces médailles ici sur place que d'aller commander? Parce que nous avons des artisans aujourd'hui qui peuvent bel et bien fabriquer ces médailles. Je pose la question. Justement, vous avez raison de la poser,
pourquoi pas, et c'est ça que le PCNS a déjà pensé à ça, avant même que quoi que ce soit. On dit pourquoi on n'aurait pas, nous, nos fabricants de médailles. Tout à fait. De ma petite expérience de l'armée, j'ai su qu'on a essayé, même pour nos insignes, avec les artisans. On a pensé au musée national tout naturellement. D'accord. Mais ils peuvent arriver à faire des objets qui sont bien, mais la quantité ne pourrait pas suivre le rythme de l'évolution. C'est un peu ça. Mais jusque-là, encore, si quelqu'un se décide, et je pense qu'on va dans le sens... On peut mûrir les réflexions. On peut mûrir, et à ce que je sais, c'est que déjà, il y a des gens en formation pour apprendre à produire. Il n'y a pas que les décorations et les médailles. Il y a tous les insignes militaires. Il y a tous les macarons de des assemblées. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, on a intérêt à le faire. Sinon, pour l'instant, on va jusqu'à Singapour pour commander. Jusqu'à Singapour. C'est le meilleur qu'on a retenu. Entre lui, les Français et les locaux. C'est le seul qui, pour rapport coût, nous donne satisfaction. Il y a aussi des Burkinabés, on a été voir. Et aussi, ils sont en train de faire, et on a dit, bon, on va voir. On va voir la qualité. Nos amis de l'AES, nos frères de l'AES. Les frères de l'AES. Pourquoi pas se faire au même coût? Pourquoi pas en attendant, nous, notre propre unité? Et je vous assure que le grand maître est là-dessus pour qu'il y ait une unité de production ici. D'accord. Mon colonel, pour finir cet entretien, quel sera votre message en direction des membres des ordres nationaux? Alors, pour les membres, je me répète, un membre de l'ordre, c'est-à-dire que celui qui est décoré, doit avoir un comportement. D'accord. On vous l'a reconnu, l'État vous a accordé sa confiance, alors continuez à la mériter jusqu'à la fin. Il ne faut pas laisser tomber par terre cette distinction. Je recommande aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question, l'identification des vraies personnes, des personnes méritantes. Et aussi à l'administration de veiller à ce que les vrais récipiendaires puissent être identifiés. Et je pense qu'une fois qu'on aura cerné cela, je pense qu'on peut faire du bon travail. Pour l'instant, en tout cas, la grande chancellerie va mettre tout en œuvre pour faire la sensibilisation. Et vous me donnez l'occasion de remercier encore l'ORTN pour ça. Et nous pensons pouvoir le faire dans les régions et dans les institutions en éditant, en rééditant, disons, des genres de documents comme ceux-ci, qui sont un recueil. Celui-là date de 2017. Nous allons le mettre à jour. Qui est intitulé Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, recueil de textes sur les décorations nationales. Là, c'est notre Bible là-bas, ou le Coran. D'accord. Lapsus. Mais celui-là aussi est un peu plus synthétique. D'accord. Celui-là, il a l'ensemble des décorations. Voilà. Je ne sais pas s'il peut les voir. Elles sont en miniature. Et aussi les grands maîtres qui se sont succédés. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, c'est Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, les décorations nigériennes, pour qu'on comprenne ces différentes décorations. Recueil. D'accord. OK. Merci. Donc nous travaillons à cela. D'accord. Et je voudrais, si vous me le permettez, remercier aussi Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, lors de l'entretien qu'il m'avait accordé à ma prise de service, après le grand maître, il a demandé, en cas de difficulté, n'hésitez pas à venir parce que c'est une question nationale. Nationale, tout à fait. La première expression de besoin que je l'ai faite, Son Excellence a honoré ça un mois après. D'accord. Vraiment, je tiens à le remercier publiquement ici et je l'ai remercié individuellement ça. Et il a promis aussi que tout le gouvernement fera en sorte de nous accompagner. Et vraiment, je la remercie. D'accord. Je réitère tous mes remerciements au grand maître pour la confiance qu'il a placée en moi. D'accord. Merci vraiment, mon colonel, pour cet entretien, sans doute, qui va permettre à nos concitoyens, à nos compatriotes de comprendre ce que c'est que la Grande Chancellerie et le fonctionnement de cette importante institution de l'État. Vraiment, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Et je rappelle que notre invité est le colonel à la retraite Issa Kalabo Boucher, grand chancelier des ordres nationaux du Niger, qui a parlé du fonctionnement de la grande chancellerie. Excellente soirée à tous. Au revoir.